Bonjour tout le monde, ange médium spirit et voyante. Alors aujourd'hui, après vous avoir fait des petits tutos en deux parties sur les cartes 32, donc les 32 cartes, les cartes ordinaires, eh bien aujourd'hui je vais vous parler un petit peu des tarots, comme le tarot de Marseille, comme le Rider Tarot, comme The Witch Tarot. Donc tous ces tarots eh bien, ont une signification très précise. Chaque tarot a, on va dire, son graphique qui est très personnalisé, avec des dessins différents qu'il faut observer lorsqu'on tire les cartes ou les tarots. Et donc, chaque tarot est différent et chaque tarot peut vous apporter des renseignements supplémentaires dans vos tirages. Et c'est pour ça que moi j'aime bien parfois mélanger les trois tarots que vous voyez aussi aujourd'hui ou même plus, hein, puisque j'en ai d'autres, hein. Alors comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, je n'ai pas besoin en fait de support. Je suis médium spirit, donc je communique surtout avec nos défunts qui sont de l'autre côté. Mais étant jeune, étant donné que pendant des années, très très tôt, j'ai voulu en savoir plus sur les tarots, sur les cartes, sur les oracles. Euh, j'ai expérimenté, j'ai pratiqué, on va dire, mais uniquement pour le plaisir, parce que pour moi, le tirage de cartes, le tirage des tarots, se doit avant tout et surtout rester un plaisir. Et on doit le faire dans de bonnes conditions, on ne doit pas être malade, on ne doit pas être fatigué. On doit faire un petit rituel avant, on va dire, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, je vous renvoie au tuto numéro 1 que j'ai fait. Et ensuite, quand on est dans des bonnes dispositions, eh bien, on peut se tirer les tarots pour répondre à une question ou même pour un avenir proche, un avenir mensuel, semestriel ou carrément un avenir lointain. Voilà pourquoi moi j'écris sur toutes mes cartes pratiquement, mes tarots, j'écris. Parce que c'est vrai que lorsque j'étais plus jeune, moi je regardais pas les bouquins des cartes. J'essayais d'y aller avec mon intuition. Pour ceux qui me suivent, vous avez remarqué que même lorsque j'utilise des baguettes, eh bien mon intuition ou ma médiumnité prend le dessus. Et même lorsque mes baguettes me disent oui, eh bien moi je dis non. C'est pas ça, c'est pas ce que je vois, ou c'est pas ce que j'entends, ou ce n'est pas ce que je ressens. Voilà pourquoi, pour moi, c'est la première chose qui doit être prise en compte, c'est votre intuition première, votre première sensation, votre première, votre premier pressentiment, j'ai envie de dire, ou ressentiment par rapport à un tirage. Et donc, moi, je vais vous parler un petit peu, encore une fois, de ce que moi j'ai établi comme, on va dire, euh, datation ou même association par rapport au tarot avec les années, puisque je me suis amusée très très jeune à vouloir contrôler le temps, parce que le temps n'existe pas dans l'autre monde et les autres mondes. Et donc, et vous l'avez d'ailleurs remarqué pour ceux qui me suivent, parfois je fais une prédiction, souvent je fais une prédiction un mois avant pour le mois suivant. Alors des choses se produisent tout de suite et d'autres choses ne se produisent pas avant une bonne année, voire même 2 ans, comme c'était le cas par exemple, j'avais prédit sur VK il y a pratiquement 2 ans maintenant, qu'à un moment donné nous allions avoir de très très gros problèmes au niveau de tout ce qui était énergie fossile et que nous allions certainement avoir des manques de carburant, d'essence. Et j'avais dit, tout en m'amusant avec vous, en déconnant avec vous, si je peux le dire, j'avais dit, si vous avez un investissement à faire actuellement, eh bien investissez dans des vélos ou des trottinettes et non électriques, je précise, parce qu'il arrivera un temps où vous en aurez vraiment besoin, parce que vous n'aurez plus ni les moyens financiers ou ni les moyens tout court de vous en procurer.
et donc un vélo sera bienvenu. Et voilà que pratiquement 2 ans plus tard, eh bien avec les grèves et, euh, et le carburant, voilà ce qui se passe. Il y a des personnes qui ne peuvent plus aller travailler parce qu'ils n'ont plus d'essence. Enfin bref, on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler de la signification des lames de tarot, alors surtout des arcanes majeures. Les arcanes mineures pour moi sont aussi très importantes, mais ça va être très long et je préfère pour apprendre à vous tirer les cartes, plutôt que de payer des cours, d'aller faire une semaine de stage pour apprendre la signification des cartes et donc payer pour ça. Moi, je préfère déjà que vous vous entraîniez sur les arcanes majeures et que vous appreniez correctement toutes les significations de chaque carte. Alors, je précise que toutes les informations que je vais vous donner ici, ce n'est que mon expérience personnelle, mon point de vue, ma manière de voir les arcanes. Et c'est comme ça que je vais vous les présenter. Je ne dis pas que je suis la meilleure, ni même que je suis la plus instruite dans ce domaine. Je ne vous partage que euh, mes interprétations personnelles d'une carte ou d'une arcane. Et ce n'est que ma manière de faire et pas la manière, on va dire, conventionnelle. Donc on va commencer par le battleur ou le magicien, puisque selon les tarots, il est appelé le magicien comme le battleur. Alors pour moi, la lame justement euh, du tarot du battleur, elle représente aussi un mois, qui est le mois de janvier. Elle représente aussi une lettre, qui est la lettre A. Et pour moi, c'est un jeune homme ou une jeune femme, tout dépend de la situation, puisque vous pouvez le voir ici dans le Witch, que c'est une jeune femme, qu'elle a de la poitrine. C'est pour ça que je vous dis qu'il est très très important de regarder chaque lame du tarot et de faire votre propre interprétation avec. Et donc, que signifie cette carte, cette lame? Eh bien souvent, ça représente un étudiant ou une étudiante, un professeur, ça peut être aussi un apprenti, puisqu'il apprend, il apprend toujours et encore. C'est le début aussi de quelque chose, puisque c'est la lettre A, le mois de janvier, pour moi, hein. Il est très intelligent, très créateur, entrepreneur. Il est aussi très... il fait beaucoup d'artisanat, très manuel. Avec son chapeau en forme d'infini, alors là on le voit surtout sur le magicien, en forme de 8 couchés, mais vous l'avez aussi sur le battleur du tarot, ce chapeau en forme de 8 couchés, le chiffre de l'infini, qui signifie qu'il apprend à l'infini, il s'améliore tout le temps et constamment. Et donc, il nous indique qu'il maîtrise et qu'il apprend à l'infini. Alors, on peut entreprendre quelque chose, on peut transformer quelque chose, on agit. C'est la carte justement où on trouve toujours une solution à tout, pour moi. Ensuite, nous allons attaquer la papesse. Alors, la papesse, pour moi, c'est le mois de février, c'est la lettre B, et c'est aussi la grande prêtresse, ça peut être la magicienne, la sorcière. Ici, vous voyez, c'est une, on va dire, une prêtresse avec le hibou, avec aussi, comme vous le voyez dans sa main, elle tient quelque chose qui ressemble à une cuillère ou une arme ou un triskel. Donc voilà. Et c'est quelqu'un qui a la connaissance pour moi, qui a la connaissance, qui est, on va dire, la gardienne des secrets, du savoir. C'est une femme mûre en général. Elle peut être sage-femme, elle peut être guérisseuse, elle peut être sorcière, elle peut être magicienne. Elle détient les secrets, les mystères, le pouvoir aussi, parce qu'elle est très, on va dire, très forte dans tout ce qui est clairvoyance, tout ce qui est science. Elle est très silencieuse et très réservée,
mais elle voit toujours au-delà des apparences, au-delà, on va dire, de ce que les autres ne voient pas. Voilà. Ensuite, nous avons l'impératrice. L'impératrice, c'est une femme qui est très féminine, très maternelle. Elle est aussi très belle, comme vous le voyez ici. Elle a un miroir, elle se dit: miroir, miroir, mon beau miroir, dis-moi en plus. Elle a aussi un livre, elle a des fleurs dans la main, elle adore la nature, elle est très très proche de la nature. Elle représente la maternité, la fertilité, elle crée, elle donne beaucoup, elle donne la vie, elle est souvent très bienveillante, très intelligente et surtout, elle crée toute forme de choses, elle est très stable et en même temps, comme vous le voyez, elle est très sensuelle et donc c'est une personne qui est très chaleureuse, très généreuse. Elle représente souvent les nouveaux projets, quelque chose qui est, on va dire, en rapport avec la vie, la nature, les quatre éléments, hein, et elle est le cinquième, bien sûr. Voilà pour l'impératrice, que veut dire l'impératrice pour moi. Ensuite, nous avons l'empereur, qui signifie pour moi le mois d'avril, qui a la lettre D. Alors c'est un homme souvent qui est très solide, qui est très stable, un patriarche. C'est souvent le père, c'est aussi le mari. Ça peut être un chef d'entreprise qui a beaucoup de pouvoir. On peut toujours compter sur lui. Il est très intelligent, il est très conquérant, charismatique. Il fructifie les biens. Souvent, ça peut être un policier, un avocat. Il est très honnête et très juste. Ensuite, nous avons le pape. Alors, lorsque vous regardez les lames du tarot, vous vous rendez compte que c'est l'histoire de la vie, parce qu'on commence par la jeunesse, par créer notre vie, faire des choses dans notre vie, puis ensuite on arrive à la papesse qui, elle, nous donne des informations sur la vie pour pouvoir continuer à avancer, créer sa propre vie. Donc vous remarquerez que les tarots, c'est l'histoire de toute une vie presque, avec ses hauts et ses bas, avec ses difficultés, avec tout ce qu'on peut avoir dans la vie. Donc ensuite, nous allons parler du pape, puisque j'en étais au pape. Le pape, c'est le mois de mai, c'est la lettre E. C'est un guide, il guide les gens, il les enseigne, il transmet son savoir, puisque souvent c'est un savant, un professeur. Il est très investi dans tout ce qu'il entreprend, tout ce qu'il fait. Il aime conseiller, apporter des nouvelles, nous donner des indices sur les méthodes, sur la façon de faire les choses. Il est très calme, il est souvent très spirituel aussi. Souvent, on peut l'associer à un curé, à un sage, à un prêtre. Voilà pour justement le pape. Ensuite, nous allons arriver à l'amoureux. Alors l'amoureux, c'est une carte qui fait partie pour moi du mois de juin, qui représente la lettre F. Et l'amoureux, comme vous le voyez ici, c'est très parlant, puisque ils ne sont pas que deux, ils sont même trois. Et vous avez deux jeunes femmes avec un jeune homme au milieu, et il faut donc faire un choix. Alors il y en a une qui dit viens par là, mon coco, l'autre qui dit et moi, et moi, et moi. Donc pour moi, souvent, c'est la carte de la dualité, de l'indécision, mais ça peut aussi être la carte de l'union, ça peut être la carte de la tentation, ça peut être aussi la carte des tromperies, on va dire des adultères pour moi, hein. Mais attention, ce n'est que pour moi. Cette carte, souvent, elle nous dit qu'il faut décider, il faut se décider à prendre une direction, une décision, parce que c'est une obligation de changement. On ne peut pas rester, on va dire, le cul entre deux chaises. Et donc, cette carte, elle nous dit qu'il y a une possibilité de choisir une direction. Ensuite, nous avons le chariot, qui pour moi est la carte du mois de juillet. Et cette carte-là, c'est le G, la lettre G,
pour moi, c'est une carte d'action, c'est la volonté d'avancer, c'est les responsabilités à prendre pour changer de direction ou pour une prise de décision, pour agir. C'est vraiment une carte qui nous demande d'agir, qui nous demande une action, qui nous demande le départ de quelque chose. On déclenche quelque chose, on se déplace, on voyage, on transforme les choses. C'est la carte d'une réaction. Il faut réagir pour faire changer les situations. Ensuite, nous avons la carte de la justice qui pour moi représente le mois d'août. Et la justice pour moi c'est aussi la lettre H. Et donc, alors je sais que dans le Rider-Waite, par exemple, hein, elle est représentée par l'arcane, le chiffre 11. Mais pour moi, ça n'a aucune importance puisque entre la justice et la force, il y a quand même... moi, je la prends toujours comme la justice, même si elle est en chiffre 11. Donc, souvent, c'est quoi? C'est une carte où on fait le bilan de tout ce que nous avons vécu auparavant, avec toutes les cartes précédentes que je viens de vous citer. C'est une prise de conscience, c'est une carte où on nous demande de peser le pour et le contre, de l'analyser, d'analyser la situation, de savoir être dans une certaine discipline, d'être loyal, intègre. On tranche, on met d'accord dans un désaccord souvent. Elle représente la loi, la justice, le tribunal. Ensuite, nous avons l'ermite, qui est représenté ici avec sa canne, son chapeau et sa lanterne dans la main. Alors souvent, l'ermite, pour moi, c'est la carte du mois de septembre, c'est la lettre I, et c'est un homme qui est très spirituel, très expérimenté, mais en même temps très solitaire. Souvent, cette carte, quand je la tire pour quelqu'un, elle peut représenter aussi un médium ou une médium. C'est une carte qui éclaire l'ombre, qui éclaire toutes les choses, on va dire, cachées ou qu'on n'a pas vues. C'est aussi la carte d'un homme âgé, d'un homme qui est très, on va dire, très expérimenté. Et il a avec lui toute une connaissance qu'il a acquise sur son long chemin, parce que vous voyez qu'il est dans la nuit et il part sur le chemin. C'est un homme souvent silencieux et c'est une carte de lenteur aussi. Quelque chose, il faut prendre le temps, c'est prendre le temps de réfléchir, de méditer. Pour moi, c'est une carte de spiritualité parce qu'on doit méditer. Alors, comme je vous l'ai dit, ça peut représenter un homme qui est clairvoyant, un guérisseur, un médecin. C'est un homme qui est très patient, il nous incite à nous poser, à réfléchir et surtout, on va dire, à méditer sur notre avenir, sur ce qu'on veut et à chercher une solution. Pardon. Alors ensuite, nous avons la carte 10, qui est la roue de fortune, et qui pour moi représente le mois d'octobre, et la lettre J. Alors c'est une carte, on va dire, qui pour moi, elle représente par exemple, selon la question posée, la prospérité, mais elle représente aussi la destinée, la rapidité de quelque chose qui va évoluer dans le bon sens ou le mauvais sens. Souvent c'est une carte de mouvement, elle est associée à une bonne ou une mauvaise nouvelle, tout dépend des cartes qui l'entourent, et souvent c'est quelque chose d'imprévu, de très rapide. Donc pour moi c'est une carte qui représente vraiment, on va dire, quand on est au fond du trou, hop, on sait que bientôt on va remonter. Quand on est dans un tunnel, bientôt on va voir la lumière et la sortie du tunnel. Voilà ce que ça représente pour moi. Ensuite, nous avons la force, qui est la carte 11, qui pour moi représente le mois de novembre, la lettre K, et c'est cette fameuse carte qui dans le Rider Tarot représente la carte numéro 8. Et bien pour moi, je reste sur la force et je la considère comme la force mentale, la maîtrise des choses, la maturité, l'assurance, le contrôle. Pour moi, c'est une carte très puissante.
elle représente le courage, elle représente quelqu'un qui a envie de se battre pour dompter les difficultés, les doutes. Tous les doutes, les hésitations ne sont pas de mise. On emploie la force pour y arriver. On ne se laisse pas abattre. Voilà la signification pour moi de la carte numéro 11. Ensuite, nous avons la carte numéro 12, qui est le pendu, et qui pour moi représente le mois de décembre, qui représente la lettre L. Alors pour moi, c'est une carte qui nous dit stop, il faut t'arrêter, il faut bloquer la situation, il faut réfléchir aux obstacles, il faut les dépasser. Et comme vous le voyez, souvent il a la tête en bas. Et c'est une carte qui justement, lorsqu'elle est à l'endroit, est négative. Mais lorsqu'elle est à l'envers, pour moi, elle est positive. Ça veut dire qu'on est lucide, on est conscient des blocages, des difficultés qui nous ont menés à nous arrêter dans notre élan pour justement pouvoir réfléchir à la situation et ne pas laisser les choses stagner, s'enliser. Elle nous demande vraiment de changer notre manière d'agir et d'accepter de lâcher prise, de laisser tomber quelque chose qui nous bloque, qui nous pourrit la vie. Voilà la signification pour moi du pendu. Ensuite, nous allons arriver à la carte, l'arcane sans nom, ou la mort, qui pour moi représente 4 mois, quelque chose qui peut se faire entre maintenant et 4 mois, parce que c'est aussi la lettre M, étrangement, vous voyez, la mort, M. Elle représente l'arrêt, elle représente l'arrêt ou la fin d'un cycle, on va dire. Comme dans la numérologie, si vous êtes en année 9, vous arrivez à la fin d'un cycle. Et bien pour moi, la lame, l'arcane sans nom, elle représente vraiment la fin d'un cycle, quelque chose qui doit être transformé pour refaire quelque chose d'autre, un renouveau, si vous voulez, après la fin de ce cycle. Elle représente effectivement le deuil aussi, toutes les souffrances, les douleurs, les cassures, les changements de vie, les changements de situation. Et il faut toujours garder en tête que même si elle représente le décès parfois de quelqu'un, eh bien, l'âme est immortelle. Donc, il faut savoir que même après une fin de vie, il y a une autre vie qui commence et qui nous attend dans l'autre monde. Ensuite, nous allons parler de la tempérance, qui tempère les choses. Donc pour moi, la tempérance, elle est synonyme souvent de 5 mois. Elle est la lettre N. Elle représente la communication pour moi. Tout ce qui est calme, méditation aussi. Souvent on médite, on pense aux subtilités des choses à faire. C'est une carte très fluide. C'est la communication, mais dans le calme. Souvent, c'est aussi une carte de renouveau, de protection, de maîtrise des situations. C'est une carte de diplomatie, où on échange des idées, on échange des projets. Et c'est une carte qui est assez rassurante, la plupart du temps. Ce n'est pas une mauvaise carte pour moi. Ensuite, nous allons arriver au diable. Et oui, le diable, cette carte qui fait souvent si peur. Alors pour moi, cette carte, elle représente 6 mois. Dans les 6 mois, un événement peut arriver. C'est souvent ce qu'elle m'inspire. À chaque fois que je vais tirer le diable, c'est entre maintenant et 6 mois que cette carte, entourée des autres cartes, va nous transmettre un message. Mais attention, parce que ce message, alors c'est aussi la lettre O, pardon, et souvent ce message, ça peut être un message mensonger, ça peut être... Pour moi, c'est surtout de la manipulation, des mensonges, des vices cachés, par exemple, dans un contrat signé, ou ça peut être la carte de la perversion, de la tentation, de tous les pièges qu'on peut avoir dans la vie, quel que soit, on va dire, que ce soit dans le sentimental, le relationnel, que ce soit dans le travail, dans les projets. Pardon. C'est vraiment une carte de piège. C'est une carte de fantasme, d'illusion.
ce sont toujours des forces négatives. C'est comme le petit, on nous dit souvent qu'on a un ange sur une épaule et un ange, un ange et l'autre un ange maléfique. On a toujours ce yin et ce yang. Et là, on va dire que c'est l'ange maléfique qui prend le dessus. Et c'est souvent une carte d'entêtement, de relation aussi d'adultère pour moi, hein. Parce que ça peut être un adultère si on fait un tirage sur notre vie sentimentale. Ça peut être la destruction, le sabotage si c'est dans le travail. Pour moi, c'est vraiment une carte qui représente tous les excès, tout ce qui est négatif et tout, tout ce qui est perverse. Donc pour moi, c'est vraiment la carte de Sodome et Gomorrhe, si je peux dire ça comme ça. Ensuite, nous avons la tour. Alors la tour, pour moi, elle signifie 7 mois, entre maintenant et 7 mois. C'est la lettre P. Alors on dit la tour ou la maison Dieu. Et c'est vrai que c'est une carte de destruction, de bouleversement, mais vraiment de très grands bouleversements. Ça, c'est aussi une carte, c'est juste la carte par exemple, comme en ce moment, ça pourrait être une carte de révolution juste avant la guerre, avant la tempête, avant les attaques. Et souvent, c'est la carte qui représente aussi le feu, des incendies ou des intempéries pour moi, puisqu'on a des éclairs, le ciel qui se déchaîne. Ça peut être des coupures aussi électriques. C'est vraiment une carte où on dit stop, c'est un arrêt brutal de quelque chose ou même de quelqu'un. Et c'est une carte de rupture, souvent de divorce, de séparation ou de révélation d'adultère, mais plus, on va dire, quelque chose qui arrive subitement, ou qu'on ne s'y attendait vraiment pas. C'est souvent la carte des chocs, des accidents et des incendies. Voilà. Parce qu'on peut avoir aussi cette carte si on a un accident de voiture ou un accident, quelque chose qui peut se produire de manière brutale et inattendue. Voilà. Ensuite, nous avons la carte de l'étoile, parce qu'après le choc, après les changements, après les bouleversements, nous avons enfin une carte qui pour moi représente 8 mois, qui est la carte Q. Elle représente l'espoir, la paix, notre bonne étoile, la foi aussi. Pour moi, elle est très reliée au monde de l'au-delà, au divin, à l'univers. C'est une carte où justement, ça y est, on sort, on voit la lumière au bout du tunnel, on est aidé par nos défunts, par nos anges gardiens. C'est aussi c'est vraiment la carte de l'espoir. C'est que même après les chamboulements de la tour et même la destruction, eh bien, il faut toujours garder espoir parce que après l'orage vient, on va dire, vient le calme, la paix. C'est vraiment une carte de calme. Voilà. Ensuite, nous allons passer à la lune. Alors pour moi, la lune, c'est 9 mois, puisque ça peut indiquer une grossesse, une gestation, et c'est la lettre... alors, attendez, c'est la lettre R, pardon, parce que j'étais un peu perdue dans mes notes. Souvent, je note ce que je suis en train de vous dire, parce que sinon, je risque d'en oublier la moitié. Donc, je vous disais, la lune, c'est pour moi la carte qui symbolise la gestation, la grossesse. C'est aussi une carte qui représente la mère, la grand-mère. Elle représente le côté sombre de la maman ou de notre mère, comme c'est mon cas, ça a été mon cas, j'avais une mère qui me battait. Donc souvent, c'est vraiment, c'est les choses cachées, les choses qu'on n'a pas envie de parler, les, les, les chagrins de l'enfance quand on était petit et qu'on a subi comme moi des coups. C'est aussi la carte des mystères, de tout ce qui est, on va dire, relation maternelle. C'est aussi la carte des rêves, des angoisses, des cauchemars, des intuitions. C'est une carte très intuitive. Elle est aussi la carte des doutes. Quand on est confronté à des doutes, à quelque chose, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui nous attend. Parce que c'est vraiment une carte où il y a quelque chose de caché, de secret, de mystérieux
qu'on n'arrive pas à faire éclore, j'ai envie de dire. Et souvent, c'est la carte aussi pour moi de la clairvoyance, c'est-à-dire qu'on cherche dans le noir, on cherche dans tous les côtés obscurs ou les côtés sombres, on cherche justement à trouver qu'est-ce qui est caché. Voilà. Alors ensuite, nous avons le soleil. Alors ici, vous voyez que le soleil est représenté par un jeune homme fougueux. Alors pour moi, le soleil, c'est la carte des 10 mois en nombre de temps. Elle représente la lettre S, parce que pour moi, c'est justement le soleil. C'est la vie, c'est la joie. C'est un enfant qui est espiègle et qui peut être aussi têtu parce que son âne ne veut pas avancer. Il est très turbulent. C'est la carte des turbulences, mais des turbulences dans la joie. Souvent, c'est une carte de notre enfant intérieur aussi. C'est une carte qui symbolise la confiance en soi, mais qui est aussi la carte des richesses ou des, on va dire, des augmentations, des célébrations de mariage. Ça peut être une carte de célébration, de naissance, de baptême, tout ce qui est joyeux. Voilà. C'est vraiment pour moi la carte des bons moments dans tous les domaines de notre vie, la carte des triomphes, la carte de la joie. Ensuite, nous avons le jugement. Alors, on va pousser les cartes. Nous avons la carte du jugement qui, pour moi, signifie quelque chose qui peut se faire entre 2 mois et 2 ans. Et donc, c'est une carte de renouveau. C'est une carte où on va gagner, on va avoir gain de cause, par exemple, si on a un procès en cours, on va avoir aussi, on va avoir une réponse positive si on cherche, comment vous expliquer, si on attend, on est en attente d'un procès, d'un jugement, c'est la carte des gains aussi de cause dans tous les sens du terme. Quand quelqu'un nous a accusés injustement, quand quelqu'un nous a traité de menteur, eh bien c'est la carte où moi je dis souvent, tous les mensonges à un moment donné finissent par ressortir et la vérité explose. La vérité met le doigt sur les mensonges. Pour moi c'est vraiment la carte de la vérité. Mais c'est aussi une carte de grands changements. C'est la carte des vocations, de toutes les personnes qui veulent être dans la justice ou professionnellement qui veulent devenir avocats, qui veulent devenir juges, qui veulent aussi devenir assistants sociales. Les assistantes sociales, souvent pour moi, c'est cette carte-là, le jugement, parce que justement, c'est une carte où on met en évidence les vérités. Si quelqu'un nous a calomniés, eh bien, on aura aussi gain de cause et la vérité va prendre le dessus sur les mensonges. Alors, nous arrivons à la carte du monde, qui pour moi est la plus belle carte du jeu, puisque elle représente la lettre... alors, le jugement, je ne sais pas si je vous l'ai dit, c'est la lettre T, et donc... Le monde, c'est la lettre U. Pour moi, elle représente entre 3 mois et 3 ans. C'est le cheminement, c'est l'accomplissement de tous les bonheurs, de tout ce qu'on a fait avant, de tout le travail, même de tous les apprentissages qu'on a fait dans notre vie. C'est la carte du travail bien accompli, de la fierté de soi. C'est la carte qui représente aussi tout le chemin parcouru de nos succès, de nos défaites. Elle représente le repos. On a envie de se poser. Elle représente pour moi le repos, les week-ends, les vacances, les voyages lointains aussi. C'est vraiment une carte d'accomplissement, une carte où on se dit, bon, allez, on fait une pause et puis on fait un petit rétropédalage de tout ce qu'on a vécu et de tout ce qu'on a accompli pour continuer justement à avancer et à grandir, à toujours aller plus loin. C'est vraiment la carte du lointain. Ensuite, nous avons la carte du mât, ou appelée la carte du fou, qui représente la lettre V,
et qui pour moi signifie entre 4 mois et 4 ans. Et c'est la carte où justement, j'ai envie de vous dire, pour moi, ça représente les personnes qui n'ont peur de rien. Voilà, c'est la carte de l'anti-peur. C'est la carte des autostoppeurs, c'est la carte des coups de gueule, des coups de tête. C'est la carte où on se dit, quoi qu'il arrive, je fonce parce que j'ai envie d'explorer tel ou tel chemin. J'ai envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Pardon. On va dire qu'elle représente la fin de quelque chose et le début d'autre chose, parce que c'est vraiment le petit grain de folie qu'on a, l'aventurier, on a envie d'être aventurier, on a envie d'être original. Souvent, c'est la carte aussi des, des pulsions, de l'action dans l'inconnu, voilà. Mais vraiment sans crainte, sans peur. C'est pour moi aussi souvent la carte des gens du voyage. C'est aussi des cartes des gens qui vivent en dehors de la société, des marginaux, si on peut appeler ça, ou même des sans domicile fixe. Parce que c'est vraiment une carte où on y va, quoi qu'il arrive, on est confiant, on a envie de voir ailleurs autre chose. Et donc c'est vraiment une carte qui nous pousse à passer par-dessus la peur pour, pour avancer. Voilà, parce qu'on voit quand même que ici, sur cette carte, on a une chèvre, on la tient par la queue et elle nous aide à franchir le sommet de la montagne. Et puis on ne se pose pas de questions. On ne se dit pas est-ce que c'est normal ou pas que la chèvre nous tire, que la chèvre nous pousse à avancer, que la chèvre nous aide. On y va. C'est souvent une carte aussi pour moi qui représente des personnes qui aiment vivre dans la nature, au contact des animaux, qui sont très connectés justement avec le monde, la nature, voilà, les 4 éléments. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que grâce à moi, vous en savez un petit peu plus sur les tarots. Et puis, dans une autre vidéo, je vous parlerai des techniques que j'ai personnelles de tirage pour vous tirer le 32 ou les tarots ou même n'importe quel oracle, parce que j'ai plusieurs petites techniques à moi que j'utilisais à l'époque où je tirais les cartes. Bon, ça m'arrive aussi de les tirer aujourd'hui par plaisir, mais c'est surtout quelque chose que je faisais lorsque j'étais jeune. Et mes méthodes, voilà, mes méthodes de tirage de cartes pour savoir un petit peu où on va, comment on va et dans quel sens on doit aller et ne pas aller. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie pour tous vos commentaires qui me font très chaud au cœur. Merci pour vos très gentils messages d'amour, de gentillesse, de bienveillance. Merci aussi à tous ceux qui se sont réabonnés lorsque ma première chaîne a été fermée. Merci pour vos petits dons aussi pour mes animaux. Et je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto ou un prochain live.